Nicanor Trano, vous êtes banquier, vous êtes à Londres depuis 2004 et vous êtes, on va dire, eurosceptique. Vous pensez que ce départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est une bonne chose pour les Britanniques. Pourquoi? Alors c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une victoire de la démocratie. 72% de participation avec notamment une mobilisation massive des classes populaires, ce qui est très rare au Royaume-Uni. Ensuite, par ce vote, les gens ont voulu signifier une défiance totale envers l'Europe supranationale, composée, on va dire, de hauts fonctionnaires coupés des réalités qui prennent des décisions qui sont contraires à leurs intérêts et à leurs besoins. Et enfin, troisième chose importante, on a pu noter dans cette campagne que les questions d'immigration et d'identité ont pris le dessus sur les questions économiques. Mais justement, et vous avez raison de le souligner, parce que cette campagne de ceux qui voulaient quitter l'Union européenne, elle a été dirigée contre les Européens, les autres Européens. Est-ce que ça ne révèle pas finalement une partie qu'on n'a pas tellement envie de voir du peuple britannique, peut-être une xénophobie? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui ont choisi de quitter l'Union européenne ici l'ont fait pour une bonne raison? Ils l'ont fait pour retrouver la liberté. Tout simplement, c'était le message qui ressortait de toutes les discussions qu'on pouvait avoir avec les Anglais, même ceux qui étaient pour le maintien. C'était en réalité, la question c'était liberté ou plus d'intégration vers l'Europe. Et les conséquences pour le Royaume-Uni, c'est assez simple. Ils vont retrouver leur liberté d'action, que ce soit en termes de frontières, en termes de contrôle des flux, ce qui pourra régler la question de l'immigration. En réalité, en filigrane, qu'ont dit les Anglais, ils ont dit que pour faire du commerce avec l'Europe, on n'a pas besoin d'une Cour européenne de justice qui empêche d'expulser un terroriste en puissance. On n'a pas besoin d'une Commission européenne qui impose la GPA. On n'a pas besoin d'abandonner les frontières. C'était ça le message des Britanniques. Il n'y a aucune xénophobie là-dedans. Alors ça, ce sont des thématiques de société, si l'on peut dire, économiquement maintenant, puisque vous êtes banquier, donc vous connaissez bien ce secteur. On entend dire, en tout cas pour ceux qui voulaient rester au sein de l'Union, que ça allait être extrêmement compliqué, notamment en termes d'accords commerciaux. 200 accords commerciaux vont devoir être renégociés en 2 ans. 80 000 pages de textes de loi vont devoir être vérifiés pour éviter, bien sûr, les vides juridiques. Est-ce que c'est une bonne affaire, ce Brexit pour la Grande-Bretagne ? Alors en termes économiques, on rentre dans une période de transition qui correspond en réalité à la transition institutionnelle politique. Il y aura évidemment à très court terme de la volatilité sur les marchés financiers puisqu'ils n'avaient absolument pas vu venir le train du Brexit. En ce qui concerne les partenaires économiques, la plupart d'entre eux vont attendre de voir la teneur des accords de sortie de l'Union européenne pour prendre des décisions, et notamment en ce qui concerne l'accès du Royaume-Uni au marché unique. Et sur ce point particulier, je suis persuadé qu'ils maintiendront leur accès total pour la simple et bonne raison que c'est dans l'intérêt de tous. Les Allemands vendent 800 000 voitures par an aux Anglais. C'est la tête de pont de l'OTAN en Europe. C'est strictement impossible qu'ils ne maintiennent pas leur accès dans le marché unique. Donc vous pensez bien sûr que sur le plus long terme, les questions économiques en quelque sorte vont se stabiliser entre d'un côté la Grande-Bretagne et de l'autre cette Europe à 27 qu'elle vient de quitter. On est aussi avec un autre invité ici avec nous. Vous restez avec nous, hein. Un autre invité bien sûr qui lui aussi. Bonjour, Freddy Gray. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du Spectator et vous aussi vous étiez pro-Leave. Vous pensiez que c'était une bonne chose que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Pour quelle raison? On ne sait pas si c'est une bonne chose, mais je pense que c'était nécessaire de dire à Bruxelles que l'option que les Anglais voulaient, c'est une Europe reformée. C'est pas une option en ce moment et c'était pas une option pour Merkel. Et c'est important que les Anglais ont dit à Bruxelles que nous sommes sérieux, nous voulons que l'Europe change. Et j'ai pensé, bien sûr, en ce moment, c'est un moment assez inquiétant, mais je pense que c'est aussi une occasion assez bon pour reformer l'Angleterre, pour reformer l'Europe aussi. Le message est fort et on l'entend, on l'a entendu bien sûr aussi sur le continent, mais les conséquences de ce vote, on le voit aujourd'hui, une pétition par exemple qui a été mise sur le site du Parlement, qui a recueilli plus de 2 millions de votes, c'est énorme. Les conséquences économiques, tout ce qui a renégocié, on l'évoquait tout à l'heure, mais pas seulement, aussi le fait que l'Europe se sépare d'un membre, ça c'est un problème peut-être pour l'Europe, mais que l'Angleterre, le Royaume-Uni s'isole, est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui de s'isoler? Est-ce qu'on est encore aussi fort quand on s'isole dans le monde d'aujourd'hui? Ce qui est dangereux, c'est de rester accroché à une Union européenne supranationale qui est une catastrophe économique, qui amène immigration de masse, chômage de masse. Ça, c'est une catastrophe. Ce que les Anglais ont voulu dire, c'est qu'ils veulent continuer à faire du commerce avec l'Europe sans le volet politique de l'Union européenne. En réalité, depuis vendredi matin, l'Union européenne supranationale est morte et les Anglais veulent l'Europe des nations.
Frédéric Ray, comment vous l'expliquez, vous ce vote? On parlait d'immigration tout à l'heure ensemble. Est-ce que vous pensez que ça s'est décidé sur cette question de l'immigration? Et est-ce qu'il y a franchement un problème d'immigration? On parle d'immigration européenne ici en Grande-Bretagne aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'immigration. Je pense à Londres, on n'a pas beaucoup cette impression parce qu'il y a beaucoup d'argent à Londres et l'immigration, ça aide Londres beaucoup. Mais dans l'autre part de l'Angleterre, dont on n'est pas assez pauvre, il y a beaucoup de ressentiment contre l'immigration. Et je pense que c'est très facile à dire que c'est une réaction de l'isolationnisme. C'est une question. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça en ce moment. Mais si vous regardez les deux chefs du mouvement Brexit, du mouvement officiel Vote Leave, c'est Michael Gove et Boris Johnson, c'est pas des isolationnistes. Ils sont très très pour le marché libre et l'économie très libérale. Frédéric Ray, expliquez-nous comment vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce vote et avec cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, votre pays va devenir plus fort, plus performant. Je pense que ça va être très difficile. C'est un temps très difficile. Mais j'espère qu'on peut reformer l'Europe. On peut changer l'Europe pour être plus engagé avec l'entreprise et moins de régulation qui souffre le business en Angleterre. Et aussi un peu plus de contrôle sur l'immigration. Vous avez le sentiment que tout ce qu'il y a à faire dans les mois et dans les années qui viennent avec cet article 50, l'article du traité de Lisbonne qui va permettre à la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, c'est possible? On évoque un délai de 2 ans pour tout renégocier. Est-ce que ça c'est faisable? Certains instituts, je pense à l'Institut Schuman, dit que s'il faut regarder chaque texte de loi, si l'Angleterre doit renégocier tous ces traités avec les États-Unis, avec l'Asie, il faudra peut-être 7, 8, 9 ans. Est-ce que c'est possible de faire tout ça en 2 ans? Et est-ce que ça ne risque pas de provoquer le chaos dans ce pays finalement? Non, ça ne provoquera absolument pas le chaos. On peut reprendre des textes de loi, on peut réécrire des traités commerciaux, c'est absolument pas le problème, d'autant plus que pendant ce temps-là, les précédents accords s'appliquent. Donc en réalité, il n'y aura aucune différence. Les traités changeront une fois que de nouveaux traités auront été signés. Non, la vraie question, c'est d'arrêter la volatilité sur les marchés. Et ça, tout le monde y a intérêt. On est dans une année électorale aux États-Unis. Les Américains, assez rapidement, vont mettre le frein. Ils vont demander aux Européens de dire que, bien entendu, le Royaume-Uni gardera son accès au marché unique. Et à ce moment-là, les gens réaliseront que le volet économique est terminé. Merci Nicanor Trano, merci aussi à Frédéric Ray pour votre intervention et pour nous expliquer bien sûr pourquoi vous pensez que ce qui est arrivé il y a 2 jours ici, ce vote de la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne est une bonne chose. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale de 7 jours BFM. Merci beaucoup de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine